Comment aider un proche à traverser une épreuve? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous pouvez le regarder à n'importe quel moment et tirage à choix car vous allez pouvoir choisir votre tirage parmi ces 3 clés. Dans quelques instants, je ferai un gros plan pour que vous les voyiez mieux. Alors je sais que ce tirage ne concernera pas le plus grand nombre sur YouTube, mais si vous êtes ici, c'est que ce thème vous parle. J'ai réalisé cette trame car une abonnée m'a laissé en commentaire cette suggestion de thème et je l'ai adaptée pour qu'elle puisse correspondre à plusieurs situations. Donc que vous souhaitiez aider votre conjoint, votre enfant, quelqu'un de votre famille, un ami ou un collègue en difficulté, ce tirage il est fait pour vous. Allez, nous allons rapidement passer au tirage. Vous allez en savoir plus dans quelques instants sur savoir quelle action vous allez pouvoir mener pour aider votre proche. Mais vous voyez que si vous avez envie que j'aborde un thème avec les cartes, il suffit juste de me le laisser en commentaire. Allez, je vous laisse choisir votre clé, donc votre tirage dans le gros plan qui suit et allez cliquer sur le lien du timing qui lui correspond que vous trouverez dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Et bienvenue aux personnes qui auront choisi cette clé numéro 1. Hop, vous la voyez peut-être mieux comme ça. Tac. Alors, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aider un proche en difficulté face à une épreuve. Que ce soit votre enfant, que ce soit votre conjoint, quelqu'un de votre famille, peu importe. Vous avez envie d'aider quelqu'un et vous vous retrouvez un petit peu dans une impasse parce que vous ne savez pas trop quelle action mener pour le soutenir, comment interagir avec lui, etc. Ce tirage va vous donner des pistes de réflexion avec tout d'abord vos états d'esprit respectifs pour déjà voir si ce tirage vous correspond et ensuite des cartes de possibilités d'action, de comportement pour voir comment aider ce proche. On verra bien sûr l'évolution possible si vous suivez ces conseils et un dernier message pour conseiller encore davantage. Voilà. Allez, j'espère que c'est clair. On commence tout de suite avec la carte qui représente le mieux l'état d'esprit de votre proche face à cette situation. Pensez bien donc aux proches à qui vous avez envie de donner de l'aide. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est effectivement une carte, vous voyez, de lutte un petit peu. Là, on voit un renard qui se bat contre des oiseaux qui, donc avec les bâtons qui représentent l'énergie, la force vitale, etc. Là, on sent qu'il se bat effectivement contre quelque chose d'extérieur. Il se bat seul contre tous. C'est un petit peu le sentiment que j'ai en regardant ces cartes et tous parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs oiseaux. Les oiseaux sont quand même signes de communication, de commérage, de cancan. Alors c'est très beau un oiseau, j'adore les oiseaux. Mais en tout cas dans les cartes, c'est vrai que souvent on peut l'associer, en tout cas moi je l'associe là en ce moment, comme le fait de devoir faire face à des, qu'en dira-t-on, alors ça peut être concrètement, parce que c'est bien beau les images des cartes, il faut après essayer de les relier à ce qu'on vit, à ce que vous vivez. Concrètement, moi je vois ça comme un peu du harcèlement. Alors, si vous regardez ça pour un enfant que c'est du harcèlement scolaire, c'est très probable, en tout cas que cette carte corresponde à cette signification. On peut être harcelé aussi au travail, pour un proche qui est harcelé, moi j'ai connu du harcèlement au travail, je sais que c'est compliqué à vivre et qu'on se renferme beaucoup sur soi. En amour, ça peut être, j'essaye de donner plusieurs cas de figure, en amour ça peut être le fait d'être confronté à la vie de sa famille, qui est pénible à supporter parce qu'en fait sa famille peut être contre un choix de vie, un choix sentimental, etc. Et du coup, c'est se battre un petit peu seul contre tous. Donc on voit bien que votre proche, il est tiraillé parce qu'il essaye de défendre ses positions, ce en quoi il croit. Et du coup, c'est une lutte qu'il veut mener seul. Parce que là, on voit que le renard tourne le dos à cette carte qui vous représente vous. Donc on voit qu'il veut essayer de mener seul de front certaines choses. Et probablement que c'est en train de puiser dans ses réserves. Donc effectivement, voilà,
c'est pas une situation confortable en tout cas pour lui, et on voit bien qu'il se bat contre des éléments extérieurs qui lui mènent la vie rude. Et il essaye de tirer son épingle du jeu, quoi, voilà. Ça lui demande de la persévérance. J'ai l'impression que c'est une situation qui dure depuis un moment. Voilà. Et il n'arrive pas à du coup pouvoir faire évoluer ce qu'il souhaite faire évoluer, que ce soit son travail, que ce soit sa vie personnelle. Ouais, on sent qu'il se protège de plus en plus contre tout le monde finalement. Voilà. Bon voilà, voyez comment ça peut s'adapter à votre situation. On va voir tout de suite quel est votre état d'esprit à vous par rapport à votre proche, à cette situation délicate. Roi d'épée. Alors le roi d'épée nous montre que vous essayez de réfléchir, d'avoir un esprit d'analyse assez pragmatique, assez logique. Voilà. Et vous pourriez être assez froid, pas forcément dans l'émotion. Je donne un exemple. Je reprends mon exemple de harcèlement scolaire, par exemple. Vous pourriez donner des arguments à votre enfant pour dire ils n'ont pas le droit de te maltraiter, de te malmener comme ça. Il faut aller chercher secours auprès des professeurs, auprès du responsable d'établissement pour que les choses cessent, pour avoir une réponse légale, juridique, pragmatique, etc. Et je pense que du coup, on va le voir avec le reste du tirage, mais il y a peut-être un manque d'émotion, d'émotivité dont aurait peut-être besoin votre proche dans cette situation, puisqu'on voit que déjà lui se bat contre certaines choses. Après c'est très bien parce que vous apportez un sens logique, un sens pragmatique à la situation, un sens posé, et après oui, peut-être que les cartes vont vous dire continuez comme ça, hein. C'est pas ce que je dis, mais on va voir après. Mais en tout cas, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas dans l'émotivité, qui n'est pas dans l'empathie, qui est dans le fait de diriger, de décider. Voilà. Très dans le mental. Voilà. Est-ce que c'est ce dont a besoin de votre proche? Je ne sais pas, on va le voir ensuite. Quelles sont les ressources? Alors oui, déjà, si ces deux cartes parlent, moi en tout cas, elles me racontent une histoire. J'espère qu'en tout cas, elle peut correspondre à la vôtre. Si ces deux cartes vous parlent, c'est que le reste du tirage vous correspond. Il y a de fortes chances en tout cas que la suite vous corresponde. Et avec plaisir, et dans ces cas-là, faites-le moi savoir en me mettant un j'aime, un pouce, pour que je sache voilà, que mes tirages parlent. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est que le tirage parlera à d'autres personnes mais pas à vous. Vous avez peut-être hésité entre deux clés, auquel cas allez voir l'autre tirage, et puis sinon c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. En tout cas, essayez de retranscrire, d'adapter à votre situation en fonction des éléments que je vous ai dit. Voilà. Alors, cette carte va nous montrer quelles sont les ressources qui sont déjà présentes pour aider votre proche, qu'elle soit interne ou externe. On va voir ce qui peut aider et ce que vous pourriez actionner, qui est vraiment à la portée. Le 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler de se reclure un petit peu sur soi, mais avec ce qu'on aime faire, dans le fait d'être assez indépendant, de s'isoler un petit peu pour prendre soin de soi. Donc le 9 de denier va nous parler vraiment de ressources, on va dire concrètes, matérielles, qui pourraient mettre du baume au cœur dans la vie de votre proche. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui aime dessiner, qui aime faire une activité du sport, une activité en nature, souvent, hein, on voit que ce petit renard est en train d'avoir un papillon posé sur son nez, et en fait c'est tout ce qui lui fait du bien. Tout ce qui est ressources, où il pourra se retrouver un petit peu isolé, mais se reconnecter un petit peu à soi, à ce qui lui fait du bien, à ce qui peut lui apporter de la confiance, à ce qui peut lui apporter du calme, du zen. Alors, c'est pas forcément une carte de style méditation, etc., mais ça m'y fait un petit peu penser dans ce contexte.
où on sent qu'il a besoin vraiment de se poser lui seul. Alors, ça peut être aussi une ressource, alors c'est une ressource qui est déjà présente, dans le fait qu'il s'isole. Si c'est votre ado qui est concerné par cette situation, bah, il a peut-être besoin de s'enfermer dans sa chambre, de jouer à ses jeux vidéo, de s'extraire un petit peu de son quotidien. Et c'est ok. Là, on voit que c'est une ressource, en tout cas pour lui, pour cette personne. Si cette personne, votre proche, a besoin d'être un petit peu dans sa bulle, de faire des activités pour lui, eh bien, il faut lui laisser cette possibilité de se retrouver face à lui-même, de se retrouver face à ce qui lui apporte de la joie, loin des tracas du quotidien. Ce qui peut être une ressource aussi pour lui ou pour elle, c'est une ressource financière, dans le sens où effectivement c'est dur pour cette personne de se battre au quotidien, mais matériellement, financièrement, il ne manque de rien. Donc déjà, c'est une ressource qui est non négligeable, parce que par exemple, quelqu'un qui est harcelé au travail et qui se dit je ne peux pas quitter mon emploi, il faut que je serre les dents, parce qu'à la fin du mois, il faut bien que je paye mon loyer, mes factures, etc. Forcément, là, on encaisse jusqu'où, voilà. Là, on voit que la ressource est le fait de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, si on est dans le cas de figure d'un proche qui, au boulot, n'en peut plus, on peut activer cette ressource en disant « Oh, t'es pas obligé d'endurer tout ça. Tu peux aussi lever le pied, faire en sorte de changer d'emploi, peut-être de travailler à ton compte, de monter ton entreprise. » Voilà. Ça, c'est vraiment ce que pourrait dire cette carte dans cette situation. Si on est au niveau sentimental, voilà, j'essaye de donner le plus d'exemples possible pour que ça vous parle. Là, on a vu le cas de figure de l'adolescent qui était harcelé, qui avait besoin de se retrouver seul. On a vu celui de la personne qui est au travail, harcelée aussi, ou du moins à qui on demande beaucoup de choses et qui, en surmenage, on lui dit, ben voilà, limite, si tu as besoin de changer de boulot, ben voilà, tu as les ressources financières pour le faire, tu ne vas manquer de rien. Si on est dans un cas de figure sentimental, on voit bien que c'est pas la passion, c'est pas l'amour, c'est une difficulté au quotidien de se battre, voilà, peut-être contre une famille qui n'accepte pas votre proche, peut-être avec un conjoint qui peut être maltraitant aussi. Et là encore, la solution, c'est de se retrouver face à soi, face à ce qu'on aime, face à ses passions, une balade en nature, de se ressourcer personnellement. Voilà. Ça, c'est les ressources déjà présentes qui peuvent aider. Donc, s'il ne s'en sert pas, il faut lui rappeler que ces ressources sont à sa disposition. Qu'est-ce que vous pourriez essayer, vous, de nouveau, qu'il ne connaît pas encore? Ah, l'ermite. Alors, c'est rigolo parce que ça va vraiment en parallèle de ça et de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'ermite, de par son nom, vous voyez bien que c'est pas celui qui va se tourner forcément vers les autres. L'ermite va plutôt nous parler de se retirer du monde, de se retirer des autres pour voir en soi sa propre lumière, aller puiser dans sa propre expérience ce qui peut nous aider à rebondir. Là, on voit bien, hein, ce renard, il est reclus dans sa tanière. Alors du coup, dans ce que vous pourriez essayer de nouveau, c'est déjà d'accepter ces moments de solitude dont la personne a besoin, puisque là, on voit que c'est... Voilà. On est vraiment dans de l'insistance de message. C'est-à-dire que là, on ne peut plus clair. La personne, votre proche, a besoin d'être seule face à elle-même. Donc, il faut lui permettre d'avoir ces moments seuls, de ne pas forcer les choses. Peut-être de lui proposer de partir, je sais pas moi, faire un petit séjour, un week-end, de se prendre une petite location seule, dans un endroit où il n'y aura pas forcément beaucoup de sollicitations médiatiques, on va dire, avec télé, tutti quanti, mais du coup d'avoir ce temps où il peut être dans l'introspection et voir ce dont il a vraiment besoin ou envie.
En tout cas, voilà, lui octroyer du temps. Vous aussi, peut-être lui transmettre ce qui, dans votre expérience à vous, pourrait l'aider. Puisque l'ermite est quand même aussi celui qui va puiser dans ce qu'il a déjà vécu pour éclairer les autres. Donc avec votre petit bâton de pèlerin, de partir au fait d'aller éclairer par votre enseignement le parcours de l'autre. Ça peut être ça. Et donc, dans ma question, que pourriez-vous essayer de nouveau, ça veut dire que vous ne laissez peut-être pas ce temps nécessaire, cette ressource, alors qu'il l'a à disposition et elle peut être activée rapidement. Donc là, c'est un double message fort de laisser un petit peu tranquille votre proche pour vraiment qu'il arrive à trouver la solution à l'intérieur de lui. Ça ne veut pas dire ne pas être là s'il le demande. Ça veut dire de laisser maturer les choses pour que il puisse vraiment réfléchir à la situation. Quelle est la meilleure action à effectuer tout de suite? Alors bon, là, je pense qu'on va pas retrouver encore le fait de... On va voir. Ah, reine de bâton. Quelle est la meilleure action à effectuer tout de suite? La reine de bâton va nous parler. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais avec l'ermite dans le fait d'être un petit peu un guide. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est assez solaire, qui inspire les autres. Alors, il y a un message, si c'est à propos de votre partenaire amoureux, on voit qu'il y a besoin de rallumer la flamme. Rallumer la flamme en vous montrant désirable, en vous montrant confiant ou confiante, en faisant preuve de leadership, c'est-à-dire qu'il faut montrer un peu de la passion à l'autre. Voilà, c'est le message qui me vient. Après, si on est dans le cas de figure de l'adolescent harcelé, ça peut être montrer que vous avez confiance, vous allez vous battre pour lui, avec lui, pour pour retrouver un petit peu le soleil qui s'est caché un petit peu, voilà, vous voyez, faire refleurir les tournesols. Les tournesols, vous savez que ils s'orientent vers là où est le soleil, et c'est un petit peu en fait montrer la lumière à l'autre pour qu'il vous suive un petit peu des yeux, du regard, et pour redonner confiance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois et que je le sens. Et ne pas hésiter à montrer à l'autre que vous ferez tout pour qu'il aille mieux, même si ça doit engendrer le fait de le laisser seul à certains moments. Voilà. Ça peut être aussi de faire preuve de créativité, pas hésiter à inventer des choses presque un peu, pas loufoques, mais des choses inédites un petit peu, qui pourront surprendre l'autre et du coup lui faire voir les choses sous un autre angle, lui permettre de se ressourcer autrement. Bon voilà, c'est des idées un petit peu en vrac, prenez si ça vous appelle. Et avec cette carte, on va voir quelle attitude adopter pour que l'autre se sente le plus soutenu possible par vous. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait... Alors, bon, hormis le sens des cartes. Là, j'ai quand même 2 cartes qui me font penser l'une à l'autre. Donc, hormis le sens du 2 de bâton qui est celui de planifier, d'organiser, de planifier vraiment, par exemple, ce voyage. Vous voyez, le renard est à l'entrée de son terrier, de planifier l'après. Ouais. Donc, premier sens, on va dire, allez, on part sur la signification la plus proche du 2 de bâton, c'est-à-dire vraiment de planifier l'après. Et ça rejoint du coup la première idée qui m'est venue, c'est-à-dire, en fait, de l'attendre. D'attendre qu'il termine sa période d'introspection, sa période de repli sur soi, d'attendre sa sortie,
de sa tanière et de faire en sorte de l'accompagner dans le voyage qui suit. Ne pas forcément être dans l'action, ne pas forcément intervenir, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est aussi être à l'écoute de l'autre que d'écouter son besoin d'indépendance, de repli sur soi, de se recentrer sur soi. C'est pas un aveu de faiblesse. Donc voilà, l'attendre et réfléchir, vu que vous avez du coup un sens intellectuel avisé pour le conseiller au mieux pour se diriger, ben, c'est attendre la fin de son introspection et après lui donner les pistes qui pourront le guider sur la suite de son chemin. C'est un petit peu ça, voilà, ce que j'ai comme message. Continuer à lui montrer un petit peu vers où aller, le laisser maturer sa réflexion, voir comment lui il peut agir, trouver la lumière à l'intérieur de soi et être là quand il reviendra vers vous. Il reviendra vers vous, mais attendre, patienter qu'il ait fait tout ce processus intérieur. Si vous suivez ces conseils et que voilà, vous laissez maturer tout ça, quelle est l'évolution possible, on va dire dans les 2 mois. Les nuages, le serpent, le fouet. Ok. Le serpent va nous parler de cette mutation, transformation, cette mue. Le serpent est mu. Et vous voyez sur ce petit Lenormand en particulier, on voit que la personne est dans une bulle. Donc là, on est vraiment dans la traduction de cette carte, comme quoi on prend un temps d'introspection pour muer et pour se transformer. On voit que ces nuages sont autour, tous ces tracas intérieurs. On voit que le vent souffle là. Et le vent souffle parce qu'en fait, les nuages vont disparaître petit à petit. Les nuages, ils sont sur la gauche du tirage. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont être... qui vont partir. Mais on voit que ces nuages sont encore bien présents, qu'il faut laisser un temps d'introspection. Et l'issue, c'est le fouet. Le fouet, il va pas être agréable, mais je pense qu'il y a des cassures. On va balayer quelque chose. Enfin, lui, votre proche, va balayer quelque chose. Vous voyez, il y a une tornade là qui est en train de se réveiller. Donc, il faut laisser le temps à votre proche de laisser maturer l'énergie nécessaire pour après envoyer valser tout ce qui le tracasse. Et le trèfle. Ouais, super. Donc là, voilà, le temps de réflexion est important. De recentrage est important pour retrouver l'énergie nécessaire, parce que 7 de bâton, on s'épuise, pour retrouver l'énergie nécessaire d'envoyer tout valser et aller récolter les bénéfices de cette réflexion après. Je pense que c'est un très beau message qui vient pour lui. Et le 7 d'épée, ouais, il faut qu'il se la joue tactique dans cette histoire. Et je pense que du coup, c'est cette période d'introspection qui va lui permettre de prendre la meilleure décision pour lui, pas pour les autres, mais pour lui, pour vraiment quitter ce qui ne lui convient plus. Balayer ce qui ne lui convient plus. Bon, c'était un tirage intense, j'espère qu'il vous parle. On va terminer avec une dernière carte, un dernier message des portes de l'univers pour voir un petit peu voilà, le conseil suprême. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Là encore, on retrouve, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais dans le bocal de droite, il n'y a qu'un poisson et dans le bocal de gauche, il y a plein de poissons. Il y a encore ce sentiment de solitude, ce besoin de solitude à laisser. Et là, c'est comme si vous vouliez aller sauter dans le bocal de l'autre pour lui apporter votre soutien, etc. Alors oui, cette carte nous parle d'action. Mais je pense que même le fait de laisser l'autre tranquille et de ne pas mener d'action est une action pour son bien. Là
Là, on a la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ça, cette période d'introspection, de solitude, va permettre après de balayer tout ce qui n'a pas lieu d'être et de créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc on voit que les choses reviennent dans la vie de votre proche, ça va aller pour le mieux. Hein. Je lisais en même temps le livre. Alors bon, après on va voir si le petit livret nous parle. La loi de l'action orchestre et rend visible toutes nos réussites sur le plan matériel. Bien souvent, nous prêtons l'oreille à nos doutes, nos insécurités, nos peurs, ce qui entraîne une certaine inertie de notre dynamique yang. Alors, nous sommes détournés de nos priorités et de nos buts. Tout l'univers est en mouvement et nous commande de bouger et d'agir malgré nos réticences. L'action purifie, régénère nos vies et nous connecte à la force de la conscience universelle. Je lis juste la suite. Cette carte peut tout changer dans votre vie car elle vous propose de vous connecter à votre force intérieure. N'attendez plus le bon moment, un meilleur contexte ou la permission pour passer à l'action. Allez-y, bougez, foncez. Vous disposez d'une énergie masculine fabuleuse à mettre à votre service. Chaque action est un message envoyé par l'univers qui va vous répondre positivement. En entrant dans l'expérience de la pure matérialisation, vous déployez un autre pan de votre réalité, alors sous vos yeux émerveillés, d'incroyables résultats se produisent. Moi, ce message, je le vois surtout pour votre proche, c'est-à-dire que cette période d'introspection va vraiment lui permettre après de trouver la force, les moyens qu'il a à sa disposition pour passer à l'action et balayer ce qui ne lui convient plus pour attirer à lui la chance. Voilà. Donc ce message, il est vraiment destiné à votre proche et c'est à lui de trouver à l'intérieur de lui les ressources nécessaires pour passer à l'action et faire en sorte que ces tracas cessent. Mais ça vient surtout de lui et vous pouvez être là pour l'accompagner, vous ne pourrez pas faire ce cheminement intérieur à sa place. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le partager autour de vous si cela peut aider d'autres personnes. Je sais que cette vidéo ne sera pas forcément beaucoup vue parce que les gens vont pas forcément aller cliquer, mais si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans le même cas de figure, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Ça lui permettra peut-être de trouver des solutions. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook, et vous pouvez aussi me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description. Alors, étant donné que tous mes tirages sont intemporels et que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, n'hésitez plus, abonnez-vous pour recevoir des nouveaux messages régulièrement. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui auront choisi cette très jolie clé numéro 2. Allez, bienvenue dans votre tirage. Comment aider votre proche à traverser une épreuve? Alors, ce tirage va se décomposer déjà en plusieurs parties. La première partie, bien sûr, faire un bilan de vos états d'esprit respectifs pour voir si ce tirage correspond bien à votre situation. Ces 4 cartes vont un peu nous parler des conseils, des actions que vous pourriez mener pour aider votre proche. Ensuite, avec le petit Lenormand, on verra l'évolution possible si vous suivez ces conseils dans les 2 mois pour votre proche. Et enfin, un petit message des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec l'état d'esprit de votre proche face à sa situation. Comment se sent-il face à sa situation? Alors, là, c'est un très beau message. Donc, c'est peut-être une épreuve, mais votre proche se sent presque pousser des ailes, c'est ce qui me vient en premier. Là, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, déjà, c'est la maman un petit peu du tarot, celle qui prend soin de sa famille, de son foyer, mais qui déborde aussi de créativité. C'est vraiment la carte de la créativité par excellence.
Je la vois très insouciante, moi, l'impératrice. Très, vous voyez, elle est entourée de fleurs, de son sceptre, elle rayonne, elle brille. J'ai l'impression quand même que votre proche se sent plutôt bien. Alors, si c'est une épreuve, puisque c'est comme ça que j'ai posé l'intention de ce tirage, on va voir hein, quels sont les conseils, mais en tout cas, si c'est une épreuve, l'épreuve est assez source d'un jour nouveau pour votre proche. Et sur cette carte, je vois vraiment l'aspect familial qui rentre en jeu. Vu que c'est son état d'esprit, j'ai comme l'impression que ça pourrait le rapprocher, enfin, je donne un exemple, si c'est votre partenaire, c'est une épreuve qui peut le ou la rapprocher de ses enfants, puisqu'on voit 3 petits renardeaux sur la carte. Cette épreuve peut lui donner un sentiment de renouveau, hein, de nouveau départ dans ses projets, d'un aspect assez fleur bleue, c'est le mot qui me vient. En tout cas, cette carte de l'impératrice, je ne la vois pas en douleur. Si c'est une épreuve, je ne vois pas cette douleur. À voir. On va voir votre état d'esprit à vous. La reine de coupe. La reine de coupe voit que... Alors, la reine de coupe prend soin aussi de sa famille, hein, puisque il y a ce petit renardeau qui est là. La reine de coupe, elle est très à l'écoute de ses émotions et des émotions des autres. Donc là, vous avez vraiment envie de prendre soin de l'autre, d'être à son écoute, de discuter, de partager vos émotions, vos sentiments. Donc, en tout cas, s'il y a épreuve, Alors, si, il peut y avoir une épreuve, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie d'être à l'écoute de l'autre, d'essayer de lui apporter ce dont il peut avoir besoin, d'être vraiment aux petits soins pour votre proche, quel qu'il soit, et de continuer à alimenter de belles émotions votre relation. Alors je vais voir un petit peu l'énergie des cartes, parce que là il y a une situation qui me vient en tête, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Alors, déjà, si ces 2 cartes vous parlent, alors peut-être que celle de votre proche ne vous parle pas forcément, parce que c'est peut-être quelque chose que Attendez, je vais faire quelque chose. Hop, parce que du coup, cette carte de l'impératrice me laisse dubitatif face à une épreuve. Que vous soyez en reine de coupe, je le conçois tout à fait, puisque du coup, c'est la personne, vous, en tant que proche, en tant qu'aidant, qui êtes prêt du coup à être à l'écoute des émotions de votre partenaire, enfin de votre partenaire ou de votre famille, etc. Ça, c'est tout à fait cohérent. Que s'il y a épreuve, la personne soit dans un état d'esprit d'impératrice, qu'il soit homme ou femme, je vais voir, je vais préciser avec le pendule. Je n'utilise pas souvent en tirage YouTube, mais on va voir. Alors déjà, on va lui demander, est-ce que tu es d'accord pour travailler avec moi? Oui, c'est gentil, merci. Alors, est-ce que cette carte d'impératrice qui caractérise le proche en question est une carte de joie? Oui, donc là, il n'y a pas photo. Est-ce que cette impératrice, cette joie est au niveau personnel? Ok. Est-ce que cette joie est commune aux 2 personnes, le proche et la personne qui regarde ce tirage? Non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, alors je le bouge pour donner l'élan entre chaque question, mais après, c'est pas moi qui le bouge, hein. Est-ce que cette joie du proche est quelque chose qui est caché à la personne qui regarde ce tirage?
Ah non. Bon, apparemment, vous devriez voir qu'il est plutôt épanoui. Bon, ok. Alors, après, je ne peux pas poser de questions tellement plus précises parce qu'après, ça dépend des situations de chacun. Je vais juste poser une dernière question. Est-ce que la personne qui regarde ce tirage est au courant de la joie du proche auquel elle pense? Oui, donc ça confirme bien les deux questions. Donc, voilà. Donc ce tirage doit vous parler parce que vous êtes dans l'empathie pour aider un proche face à une épreuve, mais c'est une épreuve qui apporte de la joie, de la créativité. Alors peut-être que cette épreuve est peut-être une rupture de contrat de travail pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Auquel cas, vous êtes là en soutien et du coup, la personne face à cette épreuve peut se sentir effectivement un petit peu dans la peur, mais avec plein d'espoir autour de lui, pouvant lui donner, permettre de libérer son pouvoir créateur, sa féminité, sa confiance en soi, etc. Bon, vous me direz en commentaire, je suis curieuse de voir comment ça peut s'adapter à votre tirage. Si en tout cas, ces deux cartes vous parlent, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like, merci beaucoup, pour voir si les tirages que je fais correspondent à vos situations. Et si ça ne vous parle pas, je vous invite éventuellement à... Alors, peut-être si ça... Voilà, si vraiment la carte de la reine de coupe ne vous dit rien, ne continuez pas. Allez voir un autre tirage si vous avez hésité entre deux. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas... Ce tirage n'est pas fait pour vous. Voilà. Et puis sinon, on continue. Alors là, avec cette carte, on va voir quelles sont les ressources qui sont déjà présentes pour aider votre proche. Waouh! Alors là, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de votre proche, mais il y a vraiment un grand changement, une belle évolution. Là, on a déjà deux arcanes majeures. Les ressources, c'est le monde, la carte du monde, c'est-à-dire un accomplissement, une fin de cycle, quelque chose qui est vraiment une page qui se tourne, et avec un bien-être, avec un accomplissement dans le sens où c'est un épanouissement en fait. On voit le bout de quelque chose, on en voit le terme et on est vraiment apaisé de tout ça. Alors les ressources qui peuvent aussi se présenter, c'est tout ce qui est en lien avec les communications, les lettres, les courriers, même des communications à l'international. Ça peut être, je vous donne un exemple, votre partenaire, ou votre proche, quel qu'il soit, est muté, mais dans un autre pays. C'est très flippant, c'est quand même une épreuve parce que il pouvait ne pas s'y attendre, mais en même temps ça ouvre tellement de possibilités au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de sa vie quotidienne que voilà, ça peut être source de joie malgré une grande trouille. Donc là, c'est un petit peu ce que je vois, c'est-à-dire un cas de figure où effectivement, il y a vraiment un accomplissement. Et c'est dans les ressources, c'est vraiment quelque chose qui nourrit votre proche et qui est déjà là et il ne reste plus qu'à l'activer. Cette fin de cycle, elle est vraiment très propice. Ok, bon, waouh. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si ça vous parle et comment ça vous parle. Que pourriez-vous essayer de nouveau pour aider votre proche face à cette situation? La reine de denier, punaise, alors là, vous avez deux reines, vous. Donc autant votre proche, il a des arcanes majeures, vous avez deux personnages de cour et deux reines, merveilleux. Donc ce que vous pouvez essayer de nouveau, la reine de coupe, elle est vraiment dans tout ce qui est émotionnel. Elle va tendre sa coupe à l'autre. Elle va vraiment lui être à son écoute, être dans la sensibilité, etc. Là, on vous demande, pour essayer quelque chose de nouveau, c'est encore d'avoir une énergie de reine assez maternante et qui prend soin concrètement, matériellement de son proche. On voit ce renard qui donne un denier au lapin. C'est-à-dire que là, il faut assurer au niveau matériel le bien-être de votre proche. Assurer vraiment le confort financier, matériel de votre proche. Je donne un exemple.
votre proche, qu'il ce soit un partenaire, un enfant, a une promotion professionnelle incroyable auquel il ne s'y attendait pas, mais qui lui demande beaucoup de travail et d'investissement. C'est être là pour tout ce qui est un petit peu logistique, pas hésiter à peut-être l'aider pour prendre certains rendez-vous non professionnels, mais en tout cas gérer les affaires courantes pour sa vie perso. Ça peut être aller peut-être visiter des appartements et du coup essayer de l'aider à l'orienter au mieux pour trouver un logement. Ça peut être lui faire des petits plats quand il rentre tard le soir et que du coup il se retrouve avec des petites boîtes pour mettre au frigo et puis avoir de quoi se décongeler quelque chose les jours où il n'a vraiment pas le temps de cuisiner. Ça peut être ça la reine de denier, c'est-à-dire vraiment prendre concrètement, matériellement soin de vos proches. Voilà. Donc c'est super, hein, c'est un message, c'est-à-dire être un peu moins dans l'émotionnel, ce qui est très bien, hein, d'être à l'écoute de l'autre, etc. Mais là, c'est aussi être dans l'action avec lui, en fait. Lui ou elle, hein, vous mettez à la sauce que vous voulez. Quelle est la meilleure action à effectuer tout de suite? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en règle générale, va nous parler un petit peu de profiter, de contempler, de prendre le temps, de remplir sa coupe. Là, on voit ce petit renard en train d'aller chercher des coupes qui sont sous l'eau. J'ai comme l'impression que la première action à mener, déjà, c'est de se poser, de l'aider, d'aider votre proche à se poser aussi, d'aider votre proche à souffler un petit peu, peut-être du coup, en lui faisant des choses concrètement qui pourraient l'aider. Alors, ça rejoint aussi la reine de coupe, ce que je vais dire, c'est-à-dire continuer à prendre soin de ses émotions aussi. À lui tendre un petit peu, à lui donner des solutions qu'il ne verrait pas. Là, vous voyez, ce renardeau, il est obnubilé par ces 3 coupes qui sont sous l'eau, alors qu'il y a le lapin derrière qui lui tend une coupe qu'il ne voit pas encore. Donc, c'est lui apporter des solutions dont il n'arrive pas à prendre conscience, des ressources qui peuvent être internes, sur le fait de se faire du bien, et lui apporter ça en lui disant prends soin de toi, prends le temps, ralentis, souffle un petit peu, voilà. Donc là, c'est une des premières actions à mener, c'est vraiment d'être à l'écoute de son bien-être émotionnel. Vous le faites déjà, c'est très bien, continuez. Et matériel concret, en lui apportant un petit peu des solutions. Ok. Et enfin, quelle attitude adopter pour que votre proche se sente soutenu? Le roi de coupe. Ben oui, alors attendez, parce que c'était les initiales qui sont en bas, j'arrivais pas mais j'avais qu'à regarder la coupe en même temps à la place de regarder les initiales. Donc là, c'est incroyable parce que vous avez 2 arcanes majeures et 3 personnages de cour. Et en plus, j'adore parce que quand je parle d'attitude, c'est vraiment l'attitude des personnages de cour. C'est top qu'on m'aille donner une carte comme ça pour l'expliquer. Eh bien, là, du coup, pas à contrario, mais en complément de la reine de coupe, qui est très dans l'écoute, dans l'empathie, dans le fait de partager, d'échanger, etc., là, l'attitude à adopter pour que l'autre se sente soutenu, c'est justement d'arriver à maîtriser vos émotions à vous. C'est-à-dire que c'est peut-être assez flippant, angoissant pour votre proche, mais du coup, c'est pas la peine de lui rajouter du stress à vous. Alors du stress bénéfique, mais du stress quand même. Donc vous, il va falloir le conseil à suivre, l'attitude à adopter pour que l'autre se sente soutenu, c'est vous d'arriver à maîtriser vos émotions, à les réguler, à les gérer au mieux. C'est-à-dire que on vous demande d'être plus dans le concret, c'est pour ça que du coup on avait la reine de denier, c'est-à-dire prendre soin de l'autre mais avec des actions concrètes, et d'être un peu moins dans l'émotivité, je pense, et vraiment d'arriver à maîtriser ses émotions. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le tirage est très cohérent. Alors j'ai un peu bugué au départ parce que je m'attendais à une carte plus sombre en termes pour l'énergie de votre proche, mais forcément, si c'est un chamboulement qui va pour du bénéfice, c'est quand même une épreuve malgré tout chamboulante.
mais qui mène à de belles choses, je pense. On va voir avec les cartes d'évolution. Alors, quelle va être l'évolution, on va dire, sur 2 mois, si vous suivez ces conseils, que vous maîtrisez un petit peu vos émotions pour pas faire flipper votre proche, et que du coup, vous avez des actions plus concrètes, matérielles, pour l'aider un petit peu à gérer le quotidien. Le trèfle, les oiseaux. Waouh, punaise, quel tirage excellent. Oh, c'est super. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui vont regarder ce tirage et que ça va leur parler, surtout parce que quand on parle d'épreuves, on voit pas forcément les choses de manière positive, mais là c'est très beau. Les oiseaux au centre va nous dire que la communication va être au centre des 2 mois qui viennent, entre vous deux. Hein. Je pense que le fait de parler, ça fait beaucoup de bien à votre proche. Ça lui permet du coup de s'expanser, d'arriver à prendre de la hauteur face peut-être à certains stress, à certaines difficultés de la vie. Ce trèfle, c'est un petit peu cette opportunité stressante qu'il a eu dans ses énergies il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est présenté à lui, c'est hyper stressant, il faut qu'il en parle, il faut qu'il extériorise un petit peu tout ça, et c'est très bien du coup d'avoir cette oreille attentive pour lui, hein, c'est très bien ce que vous faites, et ce soutien, cette maîtrise vous de vos émotions pour laisser parler des siennes va lui permettre du coup de croître et de faire quelque chose qui est vraiment très stable, pérenne, en bonne santé pour la suite. Donc quel que soit le projet, voilà, il a besoin de vous et de votre soutien tout simplement. Pas besoin de faire plus, hormis de remplacer cette hyper émotivité par le fait de mieux gérer vos émotions à vous pour lui permettre de partager les siennes et de lui dire voilà, ralentis, prends le temps, je suis là, voilà, prends plus de temps pour toi parce que moi je gère certaines choses du quotidien, etc. C'est top, top, top. Ouais, il a besoin enfin, il ou elle, hein, votre proche a besoin de se sentir un petit peu comme dans un cocon pour pouvoir se retrouver, avoir des moments aussi à soi. Hein. Ouais, le chien, vous êtes un compagnon de route dans cette aventure, très important, un soutien très important pour lui. Hein. Donc voilà, même si c'est des énergies très belles, de très belles cartes, mais malgré tout, ce soutien, il a besoin d'être là grâce à vous. Là, j'ai 2 cartes, dernier message des cartes, il y en a une qui a sauté en plus. Je ne les prends pas forcément parce que des fois, j'ai pas mis l'intention lorsque j'ai tiré la carte et ça me parle pas trop, mais on va voir si ça nous parle ou pas. En tout cas, celle que j'ai tirée, c'est celle-là. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ça, comme le groupe 1, je pense que c'est vraiment destiné à votre proche. Et sur cette carte, en plus, on voit que la première partie de l'arbre est assez morte, on va dire, et la deuxième partie est beaucoup plus fleurie, lumineuse, etc. Et je pense qu'il faut, par votre soutien, ne pas hésiter à lui montrer, à lui dire qu'il a plein de ressources en lui et qu'il peut y arriver. Voilà, il peut arriver à affronter ce challenge, en fait, qui va être bénéfique pour lui et qui va lui permettre de vraiment aller plus loin. Là, avec ces 2 cartes d'arbre, je pense qu'il a vraiment besoin de prendre de la confiance pour grandir. Voilà. Deuxième carte. J'aime la petite clé. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, il y a quand même quelque chose de superbe qui attend votre proche. Ça lui fait peut-être très peur. C'est un changement peut-être assez flippant. Là, on est en fin de cycle. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui commence. Mais c'est par votre soutien qu'il va se sentir soutenu, confiant et que vous allez pouvoir lui apporter tout l'appui nécessaire pour grandir. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous si cela peut aider d'autres personnes. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Et vous pouvez me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description.
Et vu que tous mes tirages sont intemporels et que vous pouvez recevoir plein de messages tout le temps, abonnez-vous à tous mes comptes, YouTube, Instagram, etc. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui auront choisi la clé numéro 3 pour répondre à la question comment aider un proche à traverser une épreuve. Donc, on va avoir plusieurs parties dans ce tirage. La première partie va concerner vos états d'esprit mutuels entre votre proche et vous pour voir si ce tirage correspond à votre situation. On passera ensuite aux actions concrètes, aux conseils que vous pouvez mettre en place pour aider votre proche, l'évolution d'ici 2 mois si vous suivez ces conseils et un petit message des cartes pour clôturer. Allez, on est parti tout de suite avec du coup l'état d'esprit de votre proche. Comment se sent-il face à son épreuve ? Le roi de coupe, j'ai l'impression qu'il ne montre pas grand-chose comme émotion. Il est dans la maîtrise, dans le refoulement, je pense, de ses émotions. Il a du mal à verbaliser, à parler, à s'exprimer par rapport à cette épreuve. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est vraiment dans la totale... maîtrise de ce qu'il ressent et en tout cas dans cet aspect-là, et je pense que le meilleur mot c'est qu'il ne laisse rien transparaître, vraiment, et pourtant il en a des émotions, pourtant ça vient lui titiller son quotidien, mais il ne l'exprime pas. Et là vous voyez ce personnage est dos à la carte de droite qui vous représente, donc on voit que il cache vraiment ce qu'il peut ressentir. Ça me confirme vraiment ça. Et vous, quel est votre état d'esprit face à cette épreuve et face au fait de savoir comment aider ce proche ? On est dans le page de bâton. Et là, vous voyez, ces deux personnages se tournent le dos. Bon, on est dans la logique quand même dans le tirage où vous souhaitez aider votre proche. Donc, en tout cas, vous ne vous dirigez pas dans la même direction que lui, visiblement. Dans le sens où les actions que vous entreprenez aujourd'hui sont pleines de bonne volonté, mais n'aboutissent pas à l'effet escompté. Je pense que vous mettez une énergie importante, peut-être, à aider votre proche. Vous ne savez pas trop vers quelle direction vous dirigez pour l'aider, et du coup on voit que vous allez un petit peu à l'encontre de ce dont il pourrait avoir besoin, et vous allez un petit peu au gré du vent, sans trop savoir qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer cette situation. Et on voit, vu que vous incarnez cette énergie de page, donc d'énergie débutante, juvénile, ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, jeune, on est tous jeunes, mais que vous êtes un lapin de 6 semaines, comme je dis de temps en temps. Mais on voit que lui j'ai envie d'utiliser le mot pouvoir, mais un pouvoir, une aura qui fait que vous vous sentez trop petit par rapport à ce que lui, il peut subir et ce qu'il peut manifester. Vous vous sentez trop petit par rapport à lui qui peut presque vous impressionner. Dans le sens où, punaise, vous ne savez pas comment arriver à l'aider. Bon, c'est sûr qu'avec un titre de tirage pareil, c'est un peu une gageure de faire ce type d'interprétation, mais c'est vraiment l'énergie du roi de coupe et du page de bâton, donc ça correspond quand même, hein. Effectivement, on voit que si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes arrivé un petit peu au bout des solutions que vous pourriez avoir trouvées, quoi.
Bon, alors, déjà, si ces deux cartes vous parlent, merci de me mettre un j'aime, un like, un pouce, tout ce que vous voulez pour me montrer que les tirages que je fais vous parlent. Voilà. Si ça ne vous parle pas, ben c'est peut-être que vous avez hésité avec un autre tirage et que du coup, le message ici ne vous correspond pas et l'autre vous correspondra mieux. Et si néanmoins rien ne vous parle, malheureusement, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui et j'espère qu'il y en aura un autre rapidement. Là, avec ces cartes-là, on va voir un petit peu les actions, les ressources que vous pourriez déployer pour l'aider. Alors, la ressource déjà présente dans son environnement pour l'aider, la famille. 10 de denier, c'est vraiment l'appui de la famille. Ça peut vous parler si c'est votre conjoint. Et du coup, le soutien, la ressource déjà présente dans son univers, c'est le cocon familial. Donc même s'il est dans la maîtrise des émotions, ce qui peut lui faire du bien, c'est vraiment de sentir qu'il a sa famille qui est proche. Voilà. Là, vous voyez, alors bon, il y a 5 petits renardeaux, ça ne veut pas dire que vous êtes 5 dans la famille, mais on voit qu'il est un petit peu à distance du clos familial, c'est-à-dire qu'il est toujours dans cette maîtrise émotionnelle. Il observe, mais ça lui fait du bien. C'est une ressource qui l'active. Alors, je ne sais pas vraiment quelle est sa difficulté, quelle est son épreuve. Visiblement, il a envie de la vivre un petit peu seul, mais il sait que vous êtes là. Même si ce n'est pas votre conjoint, hein, que c'est votre enfant, que c'est quelqu'un de votre famille. En tout cas, voilà, cet appui familial est vraiment une ressource déjà présente dans son environnement et qui l'aide. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que déjà, rien que votre présence lui rappelle qu'il a quand même des gens autour de lui sur qui il peut compter. Par contre, qu'est-ce que vous pourriez essayer de nouveau ? Alors, le 4 de denier va nous parler de sécurité. Ce que vous pourriez essayer de nouveau, c'est de tout faire en tout cas pour maintenir sa sécurité, notamment matérielle, financière, pourquoi pas, de créer une protection financière autour de lui, lui ou elle, hein, qui puisse la faire se sentir vraiment en sécurité, de pouvoir prendre toutes les décisions qu'il a envie de prendre, qu'il ou elle a envie de prendre. C'est de maintenir justement ce cocon où il sait que voilà, il est en sécurité, il peut avoir cet appui, ce soutien auprès de lui. Ouais, là ça me parle vraiment au niveau matériel concret. J'essaye de trouver d'autres explications alternatives, mais en tout cas on sent que ouais, voilà, il y a une sécurité matérielle importante dans en tout cas sa réflexion. Là on a 2 cartes de denier, 2 cartes de matériel. Donc le matériel, le concret, le tangible, ce sur quoi il peut s'appuyer est très important pour lui. Lui ou elle, je répète. Donc là, voilà, c'est nouveau, mais ça peut être envisager une action concrète pour mettre en sécurité certains biens familiaux, un placement, etc. Quelque chose. Alors, je donne un exemple. La personne à laquelle vous pensez a besoin d'argent pour faire des études, une formation. C'est lui permettre de placer une somme d'argent pour pouvoir la déployer au moment où il en aura besoin. Ça peut être cet exemple-là. Ça peut être votre proche frère, sœur, collègue a un pépin avec son travail, tombe au chômage, c'est lui assurer un toit sur sa tête qui peut lui permettre de se sentir en sécurité. Voilà, ça peut être le style d'exemple qui va avec cette carte-là. On va voir avec la carte suivante, quelle est la meilleure action à effectuer de suite. Donc tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez faire, le diable ?
Alors, soit il y a un problème d'addiction. Addiction à l'alcool, addiction à une drogue, addiction à une substance quelle qu'elle soit, addiction à la bouffe, addiction à une personne toxique. C'est d'arriver à... C'est un conseil... non. Alors, bon, le premier conseil qui me vient, c'est de vraiment être un soutien pour tout ce qui est gestion des pulsions qui ferait que votre proche retende vers des mauvaises habitudes. Voilà. Et c'est du coup d'être là pour le soutenir face au sevrage d'une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être ça, une action principale. Ça peut être lui parler d'une relation toxique avec laquelle il entretient voilà, une relation depuis longtemps mais qui n'est pas bonne pour lui et dont il ne montre rien, et être là pour lui dire allez, coupe les ponts, stop, viens à la maison, c'est pas grave, on trouvera des solutions après, viens un petit peu te reposer et faire un petit peu le point à la maison. Ça peut être ça. Le diable peut nous parler aussi de ressources financières. Ça peut être un prêt d'argent si la personne en a besoin, en action concrète là tout de suite. Ça peut être ça. Alors, je vais prendre mon petit... Alors, le mini-guide ultime du tarot d'Emmanuel Iger, qui est quand même une petite bible très pratique si vous apprenez le tarot. Et vous voyez, pour voilà, voir si on ne peut pas avoir un autre angle de vue, ben voilà, il faut s'en servir. Hein, c'est pas... Le tarot, ça s'apprend, hein, c'est pas que de l'intuition, etc. Hein, loin de là. Alors, le conseil du diable, c'est autorisez-vous à succomber à la tentation. Bon, là, peut-être pas ce cas de figure, mais sinon, tirez vous-même les ficelles. Donc, ça peut être d'arriver à prendre un petit peu le dessus. Ah oui, alors, ce qui me parle, comme du coup, en lien avec ce que je viens de lire, c'est que, là, vu qu'il est dans la maîtrise des émotions, que vous ne savez pas trop comment agir, c'est presque arriver à vous montrer un petit peu plus fort que lui. C'est-à-dire arrêter d'être trop dans la gentillesse, dans l'écoute, dans le fait de trouver des activités qui pourraient un petit peu lui changer les idées, etc. Mais du coup, d'arriver à trouver un moyen de tirer vous des ficelles. Prendre un petit peu le dessus sur ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions. C'est d'arriver, vous, à tirer les ficelles de votre lien pour pouvoir lui permettre de se sentir en sécurité, de se sentir... Donc, c'est pas hésiter non plus à mettre un peu les cartes sur table. Hein. Pas hésiter à mettre cartes sur table, à communiquer, à vraiment parler du fait que voilà, vous allez vraiment, vous avez l'impression de partir dans deux chemins différents. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que tu veux vraiment que je te soutienne ? Apparemment, oui. Enfin, ça, il ne pourra pas le dire, mais apparemment, oui, puisque la famille, son clos familial, se sentir en sécurité est très important pour lui. Mais alors, du coup, moi, je suis là. Hein, je m'épuise à essayer de trouver des solutions. Du coup, dis-moi comment je peux t'aider. Un petit peu aller le pousser dans ses retranchements. Un complément de conseil, parce que là, c'est pas facile à faire, hein, je l'entends bien. Mais en tout cas, voilà, c'est de prendre le dessus sur cette situation. Et là, quel conseil peut vous aider ? Quelle attitude adopter pour que l'autre se sente soutenu ? Du coup, quand vous allez un petit peu taper du poing sur la table. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Et c'est presque un petit peu comme lui montrer, à il ou à elle,
Alors, deux interprétations. Soit vous pouvez lui montrer que grâce à votre soutien, il peut réaliser ses rêves, ses souhaits, que vous ne les perdez pas de vue et que vous ferez tout pour arriver à tendre dans cette direction. Soit l'attitude à adopter, et je penche presque dans plus dans ce versant, mais à vous de voir, c'est de vous faire du bien à vous, pour pas vous épuiser, pour pas être dans l'emprise, parce qu'il y a une emprise avec ce diable, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dépendant de ce proche là qui nous pompe toute notre énergie, parce que flûte, on n'arrive pas à savoir ce qu'il pense, qu'il veut, qu'est-ce que je peux faire pour lui, etc. Donc c'est arriver à ne pas rentrer dans cette emprise qui vous enferme et d'arriver à vous faire plaisir à vous, à penser à vous et à votre bien-être. Ouais. Je pense que l'interprétation, elle est un peu plus dans ce sens-là. Alors, ce que vous pourriez essayer de nouveau, c'est de faire qu'ils se sentent en sécurité financière, matérielle, etc. Voilà, ça c'est votre job, on va dire, pour aider votre proche, c'est de subvenir à ses besoins. Mais par contre, ne pas vous enfermer, ne pas vous laisser alourdir par son énergie, et puis du coup, pensez à vous et à votre bien-être. Là, je crois que le message, il est quand même plutôt dans ce sens-là. Là, on voit bien qu'il y a... Vous ne regardez pas dans le même sens. Donc oui, ça lui fait du bien d'être à vos côtés parce qu'il y a la sécurité familiale, la sécurité financière et matérielle, et c'est ce qu'il faut continuer à lui proposer. Hein. Mais ne vous enfermez pas dans ce schéma d'emprise, du fait que c'est difficile de savoir ce qu'il pense et que peut-être chaque journée est un petit peu soumise à son humeur, à la manière dont il gère ses émotions, etc. Et que vous aimeriez... vous êtes sur une énergie où vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez envie j'allais dire de passer à autre chose, mais voilà, de sortir de ce marasme en fait. Vous avez envie d'aller de l'avant, hein, puisque voilà, on voit que vous vous dirigez vers la droite, le futur lui est plus reclus dans le passé, quoi. Donc le conseil, je pense, l'attitude à adopter, c'est vraiment de prendre soin de vous et de vos rêves à vous. Ça ne veut pas dire le lâcher, hein, il ou elle. Ça veut dire de vous préserver aussi. Bon, ça c'est mon ressenti. Voyez comment ça vous parle. Avec le petit Lenormand, on va voir comment va évoluer cette situation et surtout votre proche si vous appliquez ces conseils. C'est-à-dire lui assurer de la sécurité, mais quand même de tirer un petit peu plus les ficelles, de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par le fait qu'il gère une épreuve, mais il ne la gère pas avec vous, quoi. Bon. Le fouet, le bouquet, la croix. Ok. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle, il y a un événement qui va être plaisant, qui va être comme un cadeau, qui va se présenter sur son chemin, qui peut concerner un petit peu son abondance financière, hein, avec ce blé là qui pousse, et qui va lui redonner du baume au cœur, et qui va effacer les soucis, tout ce qui a pu lui faire mal par le passé. Et ça va aboutir à quoi? À une rupture de quelque chose. C'est-à-dire que cette situation qui lui pèse, il va en faire le deuil. Il va arriver à passer à autre chose. Mais ça va être encore doux. Alors, je vais regarder la... Ah, ok. Les anneaux. Donc, soit c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Ça peut être le fait, alors ça dépend, si c'était un tirage personnalisé, ça dépendrait de ce que me dirait la personne quand elle vient. C'est-à-dire que soit effectivement il y a une rupture avec quelque chose de professionnel, etc. Et du coup, il y a comme un cadeau
et le fait qu'on retrouve une autre activité professionnelle après. Si c'est au niveau sentimental, il y a une rupture avec quelque chose et une union qui s'ouvre derrière, ça concerne votre proche, hein, c'est ce que j'ai demandé. Mais en tout cas, les choses elles bougent. Hein. Les choses elles bougent et il va y avoir quand même une opportunité, un cadeau, quelque chose qui va se révéler. Mais bon, ça c'est d'ici 2 mois, hein, donc vous aurez une réponse, quelque chose qui évoluera d'ici 2 mois. Après, le fait de faire ce deuil, ça engendrera quand même de belles énergies avec le soleil. Hein, non, après c'est des belles cartes. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a ce moment pénible, mais il va y avoir un cadeau qui va être fait à lui, à vous, quelque chose qui va vous permettre de faire le deuil, enfin, ça c'est surtout pour lui, hein, ce que j'ai demandé, qui va lui permettre de faire le deuil de quelque chose et de passer à autre chose. Si c'est professionnel, voilà, ça peut être un nouveau contrat. Si c'est sentimental, ben, une autre union. En tout cas, une nouvelle aspiration. Là, on a le 4 de bâton, il y a une célébration, ça peut nous rappeler aussi la carte de l'union. Hein. Alors, ça dépend vraiment de votre situation. Hein. Je ferai une interprétation, enfin, selon votre cas de figure, j'aurai une interprétation différente, quoi, forcément. C'est pour ça que je ne veux pas trop être focalisée sur une seule interprétation. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à l'adapter à vous qui regardez ce tirage. Parce que si c'est pour un enfant ou un conjoint, c'est pas la même chose. Quel est le dernier message conseil que vous pouvez avoir? La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Bon, donc c'est rester attentif, attentive du coup à ce qu'il peut effectivement vous dire. C'est-à-dire que vu qu'il ou elle n'exprime pas beaucoup ses émotions, le jour où il va y avoir une verbalisation de quelque chose, il va falloir être à l'écoute parce que c'est pas souvent. Voilà. Cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscient. Là voilà la carte du diable. Car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Je vous l'avais dit. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit, et bien vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. Waouh! Bon, là, voilà, cette dernière carte résume bien quand même ce tirage où on parle effectivement de manipulation, etc. Bon, je pense qu'effectivement on était sur la bonne voie. Pour l'évolution, ça dépendra vraiment de votre cas de figure. Hein. À vous de voir dans quel sens ça évolue. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. En dessous, on a la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, empreinte la voie du positif. Donc les choses vont aller vers le mieux. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Voilà, c'est toujours un petit peu spécial de s'adapter au mieux. N'hésitez pas en tout cas à le partager autour de vous si cela peut aider d'autres personnes. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description et étant donné que tous mes tirages sont intemporels, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Alors abonnez-vous pour recevoir des messages. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!